Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Angle de vue, votre émission qui se consacre à l'analyse de l'actualité sur le continent africain. Avant de lancer les débats du jour, il est nécessaire de faire un certain nombre de clarifications sur l'émission Angle de vue du mercredi 20 janvier dernier. Il a été question des propos du Premier ministre français Manuel Valls sur le président Ali Ben Bongo Ondimba et de l'année électorale que s'apprête à traverser le pays. Suite à la dite émission, certaines récupérations ont été faites dans le seul dessein d'intoxiquer l'opinion publique gabonaise et internationale, et certains médias très mal informés et à la solde de tiers ont tenté de récupérer une partie de l'émission. En effet, Sika TV est une chaîne de télévision française de droit français exclusivement consacrée à l'actualité socio-économique et politique sur le continent africain. Nous sommes donc une chaîne d'information libre, transparente et neutre, et nous ne saurions prendre parti pour un bord politique dans aucun pays. La direction générale de la chaîne regrette l'utilisation malheureuse qui a été faite des analyses de nos invités et condamne l'usage biaisé qui en est fait. Elle profite de l'occasion pour présenter ses excuses publiques aux autorités gabonaises, notamment le président de la République, Ali Ben Bongo Ondimba, et à son directeur de cabinet, Maxence Akombessi. D'autre part, la direction générale de Sika TV ne saurait être tenue responsable des propos et analyses de ses invités sur ces plateaux. Néanmoins, les journalistes animateurs de la chaîne font preuve de professionnalisme nécessaire et requis pour éviter tout dérapage pouvant nuire à l'intégrité ou à la renommée des personnalités citées lors de nos débats. C'était là un communiqué lu de la direction générale de Sika. Je reçois sur ce plateau Moïse Soudé. Moïse Soudé, bonjour. Bonjour, cher confrère. Vous avez un mot à placer par rapport. Oui, et je voudrais dire par rapport à l'émission du 20 janvier dernier, notre intention n'était pas de porter atteinte à la personnalité du directeur de cabinet du président gabonais, loin s'en faut. Mais malheureusement, une certaine presse internationale a récupéré l'émission et a mal interprété nos propos. Nous n'avons jamais dénié au directeur de cabinet ses compétences, ses aptitudes. Au contraire, il a beaucoup fait pour le Gabon. Mais aujourd'hui, nous voudrions demander carrément à l'opposition gabonaise que le débat ne se fait pas à partir d'une émission de télévision, mais que le débat politique qui les oppose au président actuel, c'est un débat de projet de société. Au lieu de récupérer une émission qui a fait une analyse sur la situation au Gabon, nous aurions souhaité que cette opposition-là prépare un projet de société qu'il va opposer à celui du président gabonais. Et nous profitons de l'occasion pour présenter nos sincères excuses à tous ceux qui auraient été égratignés par nos propos. Notre intention n'était pas de nuire à qui que ce soit. Nous ne faisons rien que des analyses sur la situation en Afrique et au Gabon. Absolument. Merci beaucoup Moïse Soudé. Je reçois aussi sur ce plateau Titus Folly, journaliste et directeur de publication du quotidien béninois L'Aurore. Titus Folly, bonjour. Bonjour, cher confrère. Vous avez un mot à placer par rapport à cet âge. J'aimerais vous demander, mais aujourd'hui, quel est le procès qu'on peut faire à un directeur de cabinet qui, doit-on rappeler, est excellent. Nous sommes à l'ère de la mondialisation. On demande aujourd'hui à quelqu'un, on lui fait un procès de nationalité. Nous avons des Français qui sont ministres dans des États africains. Nous avons des personnalités béninoises qui ont été ministres d'État dans des pays africains. En Centrafrique notamment. Que peut-on aujourd'hui reprocher à quelqu'un qui fait bien son travail? Non, vous savez, au Gabon, surtout l'opposition gabonaise s'est inscrite depuis un certain moment dans une logique de turpitude. Au lieu de convaincre par son projet de société, a commencé par chercher les faux fuyants. Et parmi les faux fuyants, au lieu de s'attaquer, au lieu de faire face à Ali Ben Bongo, qui, en déplaise à ceux qui ne l'aiment pas, est un leader qui a la carapace, qui s'est encaissé, bosseur, qui travaille. Mais au lieu de s'en prendre à lui, ils veulent s'en prendre au maillon faible. Et le maillon faible, pour les Gabonais, c'est le directeur de cabinet du chef de l'État. Et c'est de là que l'expression, la sémantique un peu déphasée est sortie, la légion étrangère. Qu'est-ce qu'on lui reproche? On lui reproche d'avoir la confiance du chef de l'État gabonais. Voilà. Et c'est tout. Ça dérange. Ça les dérange parce que, bon, dans cette posture, avoir la capacité d'écoute du premier des Gabonais, c'est une marque de confiance. Voilà. Et beaucoup ne l'ont pas. Et ça dérange. Et nous, on comprend de plus en plus. Voilà, nous allons à présent parler des débats du jour.